Un cadre royal. Comment veux-tu que je te dessine si tu n'arrêtes pas de bouger? Alors stop! Qu'est-ce que vous en dites? J'ai rajouté du vert. Waouh! C'est magnifique! J'espère qu'un jour je dessinerai aussi bien. Mais bien sûr, Rita. Demande à la reine de te donner des cours. C'est elle qui m'a tout appris. Oh, vous seriez d'accord? Mais bien sûr. Si tu veux, on peut commencer aujourd'hui. Oui, ça serait génial! Hé, regardez ce que j'ai trouvé avec les affaires de dessin. Tada! C'est quoi ça, une fenêtre? Non, petit, c'est un cadre. Oh. Un cadre royal pour un tableau royal à accrocher dans la chambre royale. Alors, les enfants, qui veut me dessiner en premier? Il y a déjà assez de tableaux de nous comme ça dans le palais, tu ne crois pas? Mais on pourrait peindre autre chose et le dessin qui gagnera sera mis dans le cadre. Et mon petit dada, alors? Oh, bon, d'accord. Que le concours commence. Ouais! Majesté, je sais ce que je vais dessiner. Venez m'aider. Je suis désolée, Bello, mais j'ai déjà promis à Rita de l'aider. Mais vous pourrez l'aider une autre fois. Vous êtes toujours là quand je dessine. Tu te débrouilles très bien tout seul, Bello. Tu n'as pas besoin de moi. Mais... non. Mais oui, je te l'avais dit et je vais le faire. Oui! Alors ça, c'est génial, merci! Vous allez voir, je vais y arriver tout seul cette fois. Je suis fière de toi, Bello. Écoute, Rita, pour ta première leçon, cherche quelque chose de beau à dessiner. Allons voir plus loin. Oh. Très bien, mon garçon. Pourquoi avoir choisi un papillon? Oui, c'est ce que je pensais. J'ai rien compris. Quel garçon étrange. Ah! Oh! Ouah! Quelle couleur magnifique! Et j'adore la pose. Sans parler de la composition, j'aime bien ces deux-là. Bien que je n'apparaisse dans aucun de ces deux tableaux, ce sont ceux que je préfère. Qu'en penses-tu, ma chère? Hein, lequel tu préfères, toi? Ils sont tous les deux très beaux. Le mien, le mien. Si c'est la reine qui choisit, je suis sûre qu'elle va prendre le mien. Je crois que j'ai une idée. Le tableau de Bello est très joli, mais il est déjà colorié, alors que celui de Rita, lui, il ne l'est pas encore. Donc... Ouais! Celui avec les couleurs a gagné! Youpi, 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 youpi! Wow, 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 wow! J'ai gagné! Donc, J'ai gagné! j'ai choisi celui de Rita. N'étant pas colorié, on pourrait le peindre ensemble et on accrochera un tableau auquel on aura tous participé. Si tu es d'accord, bien sûr. C'est une super idée, Majesté! Alors, au travail! Oui! Wouhou!
Ton tableau a beau être colorié, c'est Rita qui a gagné. D'habitude, c'est toujours toi qui gagne le concours de dessin. Mais c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, Rita a gagné. Allez, viens, on va colorier le dessin de Rita. Tu sais, Rita, c'est elle qui a gagné. Elle a choisi Rita. Elle a choisi Rita. Oh, comme il est mignon, ce petit dodo. Bravo, fillette, je te félicite. Merci, Majesté. Moi aussi, j'aurais pu dessiner un dodo. Il aurait été 10 fois mieux. Merci, Ongo. Ça me fait plaisir que tu aimes mon arbre. Moi aussi, j'aurais pu dessiner un arbre. Il aurait été 10 fois mieux. C'est une super idée de pas avoir mis de nuages. Comme ça va beaucoup plus vite pour colorier le ciel. Moi aussi, j'aurais pu ne pas dessiner de nuages, mais j'aurais pu ne pas les dessiner 10 fois mieux qu'elle. C'est entièrement grâce à la reine. Elle a tout le temps été là pour m'aider. Je t'ai conseillé, mais c'est toi qui as tout fait. Tu apprends vite. Bien, je crois qu'on a terminé. Je le trouve très joli. Si on l'accrochait... On a passé une super après-midi, tu ne trouves pas? Ouais. La reine a choisi mon dessin parce qu'on pouvait tous le colorier, mais ton tableau était le meilleur. Ouais. Tu veux bien me le donner? J'aimerais l'accrocher à la maison. Ouais. La reine n'a pas arrêté de me répéter que si je veux faire des progrès, il faut que je prenne exemple sur toi. Ouais. Ah ouais. Tu sais, Bello, à chaque fois que je vous voyais dessiner tous les deux, la reine et toi, je crois que j'étais un peu jalouse. Non. Mais maintenant, je réalise que c'était bête de ressentir ça. Ouais. Merci d'avoir demandé à la reine de me donner des leçons et d'avoir colorié mon dessin. Je suis arrivée. À demain, tout le monde. À demain, tout le monde. À demain, tout. Goumo, tu crois que je peux encore colorier le dessin de Rita? Étant donné que le tableau est terminé et encadré et accroché dans la chambre royale et qu'en plus de ça, il fait des ennuis... T'as raison, j'ai encore le temps. Une dernière petite touche de couleur. Bello, qu'est-ce que tu fabriques? Je passais juste comme ça, par hasard. Oh. C'est simplement que... personne n'a remarqué que je n'avais pas colorié le dessin de Rita. Pourquoi ne l'as-tu pas colorié? Je sais pas trop. D'habitude, on dessine ensemble, vous et moi. Mais aujourd'hui, vous ne vous êtes occupé que de Rita. C'était comme si j'existais plus, que vous m'aviez oublié. Tu sais, j'ai remarqué que tu boudais dans ton coin. Mais je n'ai rien dit, Bello, parce que je ne voulais pas que tu nous aides à colorier le dessin en étant fâché. Mais ça m'a fait de la peine que tu restes à l'écart. Alors, je t'ai préparé une surprise. Mais c'est mon dessin! Alors ça, c'est incroyable! Mon dessin, il illumine toute la pièce! Wow! J'adore, c'est magnifique! Ça te plaît? Oh. Tu sais, je me dois de passer du temps avec chacun d'entre vous, mais je n'oublie jamais personne, pas une seule seconde. Mais c'est pas vrai! D'où est-ce qu'elle vient, cette lumière? Il y en a qui essaient de dormir ici!
dodo blanc. Et qui est capable de faire ça? Alors, c'était comment, Goumo? C'était génial. Ongo, c'est super ce que tu joues, c'est toi qui l'as composé? Et c'est pas terminé? Oh, eh ben, quand t'auras terminé, ça sera génial! Moi, j'adore! Joue encore, joue encore, joue encore! C'est quoi ce bruit? Oh, regardez ces bulles géantes! Parfait, vous êtes tous là? Nous allons avoir un visiteur très important. Un visiteur qui vient d'où? Eh bien, je crois qu'on peut dire qu'il vient de très loin. La vérité, c'est que notre visiteur vient de l'autre côté de la galaxie. De l'autre côté de la galaxie? Des aliens! Des aliens? Ce ne sont pas des aliens. Venez avec moi. Mais ce n'est pas possible! Comment peuvent-ils venir de l'autre côté de la galaxie et ne pas être des aliens? Pose-lui toi-même la question. Lui poser la question, C'est un dodo blanc! Mais je n'ai jamais entendu parler d'un tel dodo. C'est parce qu'il en existe très peu. Il y en a seulement 4. Leur mission est d'emmener la musique à différents endroits dans la galaxie. Des endroits qui, d'ailleurs, sans les dodos blancs, seraient silencieux. Ils peuvent voyager dans l'espace? C'est incroyable! Eh oui, ça l'est. Et leur travail est extrêmement important. Alors je compte sur vous pour qu'il se sente chez lui pendant son séjour. Bon, allez, Mina, t'y vas la première. Dis-lui quelque chose. Moi? Non, toi, tu vas le premier! Non, j'insiste, les femmes d'abord. Oh, grand dodo blanc! Les enfants de Jumbo veulent te souhaiter la bienvenue! Qu'est-ce qu'il vient de dire? Tu comprends ce qu'il dit? Eh bien, dis-lui que s'il veut venir avec nous, nous pourrons lui faire visiter Jumbo.
Je vais lui demander de m'emmener faire un voyage dans l'espace. Dans l'espace? C'est une idée de génie. Je suis sûre que Mina pourrait nous inventer des super combinaisons spatiales. Allons la réveiller. Des combinaisons, j'ai vraiment trop hâte. Allez, viens, cours. Mina, il nous faut des combinaisons spatiales pour tous. On a un plan génial. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Il va s'en aller. Il voudrait bien rester plus longtemps, mais ce n'est pas possible. Il ne peut pas. Non, Goudmo, il ne peut pas. Il doit continuer sa mission et il doit se rendre dans beaucoup d'autres endroits. Je sais que tu es terriblement triste, Ongo, comme chacun de nous. Mais ne t'en fais pas, il reviendra. C'est sûr. Je suis certain qu'un jour, il reviendra nous rendre visite. Ongo, si on regarde les choses en face, il n'y a rien de très grave. Il n'a pas disparu, n'est-ce pas, Goumo? Le dodo blanc est là. Quelque part, il vole dans l'espace. Vous avez raison. Il est parti. C'est comme s'il avait disparu. Non, pas tout à fait. Le dodo blanc m'a chargé de vous remettre ceci. Une boîte. Elle est magnifique. Je pense qu'il voulait que vous regardiez ce qu'il y a dedans. Oh. Un livre. Et dedans, il y a plein de chansons. Il a dit que comme ça, vous vous souviendrez de lui. Et que lui se souviendra de vous quand vous les jouerez. Les dodos blancs sont capables d'entendre n'importe quelle mélodie jouée n'importe où dans l'univers. Regarde, Ongo, c'est ta chanson, celle que tu as composée. Mais t'as raison. S'il peut entendre de la musique de n'importe où, alors si on lui envoie des sons, il pourra nous entendre.
Question, question. Vas-y, saute, Rita! Je comprends rien à ce jeu. Pourquoi est-ce que je dois sauter d'un carré à un autre? Chaque carré représente une pierre sur la rivière. Tu dois sauter de pierre en pierre pour éviter de te faire attraper par le monstre marin. Un monstre? Et pourquoi je ne dois utiliser qu'une jambe? Parce que le monstre t'a déjà mangé l'autre jambe. Bello, ce jeu est génial! On continue de jouer! Vas-y, Rita! Et 1, 2, 3... Incroyable! C'est donc Hirdoro le génie qui a inventé le mécanisme du château musical. Il a un peu évolué au cours des années, mais c'est vrai, c'est lui qui en a eu l'idée le premier. Et il l'a inventé quand il était très jeune. J'aimerais être un génie comme lui. Qui sait? Si quelqu'un sur Jumbo peut ressembler à Hirdoro, c'est bien toi. Au château, j'ai un livre qui raconte l'histoire de sa jeunesse. Est-ce que tu veux le lire? Bien sûr que je veux! J'adorerais! Je savais que ça te plairait. Je vais le chercher. J'aimerais ressembler à Hirdoro. Hirdoro, je voudrais ressembler à Hirdoro. Elle veut ressembler à Dodo. Hein? Oh, elle veut ressembler à Dodo. Hirdoro le génie. Hirdoro! Non, ça me dit rien. Quoi? Regardez. Hirdoro a découvert la note Ré. Il a été le premier à marquer le rythme avec son pied. Il est devenu l'ami du roi des dodos. Il a aussi inventé le nœud de 2 demi-clés et la couronne de pince en trou. Et il a aussi inventé la peinture au pochoir pour les livres. Merci, Mina. Le plaisir est pour moi, Hirdoro. Vous avez montré l'exemple et un jour je serai comme vous. Oui, Mina, j'en suis sûre et certain. Oh, merci beaucoup, monsieur Hirdoro. D'accord, mais tu viens jouer avec nous? Alors, voyons. Hirdoro jouait souvent, mais on sait qu'il gagnait à tous les jeux auxquels il jouait. Son intelligence lui permettait de mettre au point les meilleures stratégies pour gagner à tous les jeux. Et c'est exactement ce qui se passera pour moi. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Vous ne me croyez pas? Comment vas-tu pouvoir gagner? Tu ne joues jamais avec nous. Tu connais même pas les règles. Bien sûr que je connais les règles. Et je peux gagner à tous les jeux d'enfants. À quoi jouez-vous? Eh bien, on a des cartes et dessus, il y a des noms de œufs. On en choisit une, alors choisis-en une. Oh! Choisis-en une. Oh. Ne t'en fais pas, Mina. J'en choisis une. Par exemple, celle-là. Cache-casse, on va y jouer. Si tu lis les règles... Je t'ai dit que je connaissais les règles. Je vais jouer et prouver que je suis un génie comme Hirdoro. Ouais, c'est toi qui compte. 1, 2, 3, 4, 5, Ne triche pas. 6, 7. Comme ça, normalement, tu ne dois pas regarder. Maintenant, tu peux compter jusqu'à 10. 8. Oh non! Je suis la seule à ne pas savoir comment on joue. Ils vont se moquer de moi. Calme-toi et réfléchis. Le jeu s'appelle cache-cache. Donc je dois... Mais bien sûr! Il faut que je me trouve une cachette. 9 et 10. Elle ne me trouvera pas avant 1 million d'années. Ah, oh. Comment? Ah. Oh.
Elle était dans l'arbre et elle a disparu. Elle est peut-être rentrée chez elle. Hé, les copains! Vous devriez vous cacher un peu mieux. Tout le monde peut vous voir. Mina, c'est toi qui dois nous chercher. Tu connais pas les règles. Je les connais, mais ce jeu est ennuyeux. Je ne l'aime pas. On joue à autre chose? Bon, d'accord. Le jeu suivant. Voyons... celui-ci. En es-tu certain? Mina, ce n'est pas grave si tu ne sais pas jouer. On peut te montrer. Mais tu dois reconnaître que tu ne connais... Stop! Bon, d'accord. Vous avez gagné. Je ne sais pas comment on joue. Je ne suis pas un génie comme Hirdoro. Ils ont raison. Je ne connais même pas les règles et j'ai été incapable de les deviner. Je pense que je ne suis pas un génie comme Hirdoro. Hirdoro, le questionnaire? Non, Hirdoro le génie. Avant qu'on ne l'appelle ainsi, les gens le connaissaient sous le nom de Hirdoro le questionneur. Regarde, lis le titre de ce livre. Hirdoro le questionneur. Mina, personne n'est un génie à la naissance. Voilà pourquoi il est important de ne jamais arrêter de poser des questions. Mais si on pose des questions, c'est parce qu'on ne sait pas. Et si on ne sait pas, comment peut-on prétendre être un génie? Quelqu'un qui est un vrai génie n'attache pas d'importance aux gens qui ne le prennent pas pour un génie. La seule chose à laquelle il attache de l'importance, c'est connaître tout sur ce qui l'entoure. Personne n'est un génie à la naissance. Donc, la pierre doit tomber dedans? Oui, Mina. Et il faut marcher sur une jambe? Oui, Mina. Et il ne faut pas marcher sur les traits? Oui, Mina. Et peu importe si c'est la jambe droite ou la jambe gauche? Oui, Mina. Est-ce que maintenant t'as compris? D'accord, maintenant j'ai compris. On peut jouer? Ce monde est merveilleux avec ses gens heureux. Ce monde est merveilleux avec ses pays radieux. Ce monde tant aimé, il faut le partager. Regarde ici, tout près de toi, tu peux aussi te faire des amis. Dans ta rue et plus loin, dans toute la ville aussi. Ici et plus loin, dans toute la ville aussi. Regarde là, les bruits de la vie façonnent un petit air en là. Les enfants le chantent avec maman et papa. Chantez l'amour enfant, maman et papa. Allez! C'est Jerry Jazz, c'est Jerry Jazz, c'est Jerry Jazz. Oui, voici le moment magique. Et nos petits cœurs qui s'emballent, s'envolent
Super Rapido. Oh non! Ombre Noire a envoyé ses vaisseaux spatiaux! Dans ce cas, quelqu'un doit venir fermer la porte super vite. Et ce quelqu'un, c'est moi! C'est trop dangereux! Je le sais! Dites-moi au moins votre nom! Mon nom? Plus rapide que la vitesse de la lumière et plus rapide que l'ombre! Super Rapido, le héros masqué, le sauveur galactique! Waouh! C'est génial! Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe? Faut savoir! J'en sais rien! Ils disent que la suite est dans le prochain numéro. Il est où le prochain numéro? Je le trouverai quand j'aurai rangé toutes mes bandes dessinées. C'est génial, Super Rapido, le héros masqué, non? Génial! Je n'ai jamais lu de meilleure bande dessinée! Plus rapide que la vitesse de la lumière! Plus rapide que l'ombre. Super Rapido, le héros masqué! Ouais! Hé, mais... Ils m'ont tout laissé par terre. Bon sang, je fais toujours tout dans ce palais. Oh. Les dodos, rangez ces bandes dessinées. À partir de maintenant, je vais être comme Super Rapido, le héros masqué le plus rapide de la galaxie! Moi aussi. Oh. On peut dire que ce dodo est rapide. Très bien. Nina, comment ça se fait que ce dodo court si vite? Je l'ai beaucoup entraîné. Je lui apprends à se comporter comme un héros. Il court super vite. Il retrouve la trace de tout, même quand ce n'est pas évident. Il peut franchir n'importe quel obstacle qui se présente devant lui. Et il sait même cuisiner des gâteaux. Il est délicieux. Incroyable! Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Non, pas ça! Mina pourrait nous entraîner à courir aussi vite que Super Rapido, le héros masqué! Mina! Entraîne-nous à devenir des super-héros! Quoi? Oh que non! Vous me demandez toujours de vous apprendre des choses, mais vous n'allez jamais jusqu'au bout. Cette fois, ce sera différent! Vous dites ça à chaque fois! C'est vrai! Mais cette fois, ça va vraiment être différent! Fais-nous confiance! Vous me promettez de terminer l'entraînement et de faire tout ce que je vous dirai? Oui! Nous te promettons que nous n'abandonnerons pas! Et franchement, tu ne seras pas déçu! Juré écrasé! Même si l'entraînement est le plus dur et le plus difficile de toute la galaxie? Juré craché! Très bien. Dans ce cas, le premier exercice est... attraper ce dodo! Ouais! J'ai l'impression que cet entraînement va être extrêmement difficile.
n'avez toujours pas réussi à attraper le dodo, mais petit à petit, vous... Petit à petit, on est couvert de bleu. Cet entraînement ne marche pas. Bien sûr que si. Vous avez commencé il n'y a qu'une semaine. Il est encore trop tôt. On en a plus qu'assez. Je jette l'éponge. Quoi? Tu m'avais promis d'aller jusqu'au bout. J'ai promis? Eh ben, je dépromets. Oh, tu ne peux pas dépromettre. Ce mot n'existe même pas. Bien sûr que si. N'est-ce pas, Goumo? Disons que j'aimerais bien continuer l'entraînement. Mina a raison, Bello. On ne va jamais au bout des choses. Et j'aimerais qu'on continue à s'entraîner, même si à la fin, on ne court pas super vite. Le super rapido, le héros masqué qui suit celui-là, il est où? Je le trouve pas. Je ne l'ai pas. Je ne suis pas allé au bout de cette collection. Quoi? Et pourquoi donc? Je n'en sais rien du tout. Au début, j'adore lire une nouvelle bande dessinée et j'ai envie de lire toute la collection. Mais finalement, ça prend tellement de temps d'aller au kiosque qu'à la moitié, j'en ai assez et j'abandonne. Ça ne m'arrive pas qu'avec les bandes dessinées. Je n'ai pas terminé cette table. Je crois que cela arrive à tous les rois. Non, pas seulement au roi. Ça m'arrive aussi à moi. Je commence plein de choses que je termine jamais. Vas-y, cours, Goumo. Encore un effort. Lève tes jambes. Cours, Goumo. Mais mon garçon, ne laisse pas ta bande dessinée ici. Oh, il va encore falloir que je la range. Dodo! Cours, Goumo. Cours, Goumo. Vas-y, Goumo. T'as failli l'attraper. Bello, qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, je suis venue te dire que t'as fait du bon travail, Goumo. Du bon travail? Mais j'ai toujours pas attrapé le dodo. Mais tu n'as pas abandonné. Pas comme moi qui termine jamais ce que je commence. Oui, mais tu peux encore changer d'avis, non? Et tu vas encore me dire que cette fois ce sera différent? Je me trompe? Disons que oui, tu dois avoir raison. Je veux aller jusqu'au bout de ce que je commence. Mais je comprendrais que tu me fasses plus confiance. Pourquoi restes-tu là les bras croisés? Tu as un dodo à attraper. Goumo! Plus rapide que la vitesse de la lumière! Plus rapide que l'ombre. Super rapido, le héros masqué! Ah! 3 en 3, U-N-D-O-I, oui! N'attends pas demain, mets-toi au travail aujourd'hui. 3 en 3, oui! Choisis le bon chemin, tant pis pour toi si tu t'enfuis. 3 en 3, oui! Entre dans la danse, allez saisis ta chance. 3 en 3, U-N-D-O-I, oui! Tout ce dont tu as toujours rêvé pourrait bien
Regardez-moi. Bienvenue au plus extraordinaire théâtre de Jumbo. Ah Et pour notre premier numéro, nous avons le grand, Et incroyable! l'incroyable, Le stupéfiant! le stupéfiant Belloni. Salutations, honorables spectateurs, je suis le grand, l'incroyable, le stupéfiant Belloni! J'ai déjà dit tout ça. Pour commencer, je vais faire voler ce dodo à Bracalacido! Tada! Oh! Comme vous le voyez, il n'y a pas de câble ici, ni ici, ni ici, et ici non plus! Oh, 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 comment peut-il faire ça? Oh, tu as vu ça? Il fait voler un dodo! Oh, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi incroyable! Bravo! Bravo! On peut l'applaudir très fort. Très bien. Dans le prochain numéro, nous avons Mina et ses inventions. Et c'est avec fierté que je vous présente mon scanner holographique. Et maintenant, ouvrez grand vos yeux et admirez. Ce scanner crée une copie en 3D faite de lumière de n'importe quel objet ou personne de n'importe quelle taille. Ne vous en faites pas! Voici Jumboman qui est prêt à se battre contre ce monstre gigantesque! S'il vous plaît, on l'applaudit très fort! Hello, c'est mon numéro. J'ai découvert ton truc! Ce n'est qu'une image qui sort de cette machine! Il n'y a aucun danger, faites-moi confiance! Il n'y a aucun danger, vraiment aucun! Et on peut encore m'applaudir très fort! Maintenant, voici le numéro Dongo. Que la musique commence. Bravo! Et maintenant, le grand final. Ce numéro va se passer juste là, dans le ciel, au-dessus de nous. Goumon va voler avec sa maison et ensemble, ils vont réaliser des pirouettes et ils vont nous surprendre avec un numéro franchement incroyable. Tu parles! La maison de Goumon, on l'a déjà vu voler des centaines de fois! Je peux faire beaucoup mieux que ça! Regardez-moi, regardez-moi! Vous voulez voir quelque chose d'étonnant? Bien! Il n'y a rien de plus étonnant que de me voir quand je joue l'étonnement! Ah! Hello, c'est le numéro de Goumon. C'est incroyable, regardez! C'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue! Cet enfant sait jouer à merveille l'étonnement. J'ai failli me retourner pour regarder. Mais regardez, je suis sérieux! C'est incroyable, mais pourquoi personne ne regarde? Vous allez tout rater! C'est... Oh! Il y avait un super dessin dans le ciel. Hein? Alors, qu'est-ce que vous dites de ça, les amis? On n'a absolument rien vu à cause de Bello. Mais j'essayais de vous le dire! La seule chose que tu voulais, c'est qu'on te regarde, toi. Dès qu'on présentait un numéro, tu faisais tout pour attirer l'attention. Quoi? Ce n'est pas...
Je ne vois pas pourquoi ils sont en colère. Je voulais juste que le spectacle soit plus drôle. Pas de chance. Ah, c'est super, t'es rapide. Hé, t'en as déjà mangé. Il est temps que je donne à mes amis ce que je leur dois. À manger, non, je veux dire leurs applaudissements. Mina? J'ai pensé à quelque chose. À un nouveau spectacle. Il serait incroyable. Hé, Mina! Franchement, l'idée de spectacle que j'ai trouvée est géniale! Oui, je sais à quoi ressemblent tes spectacles, merci. Non, non, ça sera bien mieux que cet après-midi. En plus, je jouerai pas dedans. Ah? Ce sera votre spectacle. Tu es chez toi? De dehors, j'entends absolument rien. Et il fait froid. Mina! Bienvenue au plus extraordinaire théâtre nocturne de Jumbo. L'ai-je bien dit? La glace. Continue. Tu as eu une idée de génie, Bello. Nous avons de la chance de vivre sur cette magnifique planète. Une sacrée chance! C'est sur Jumbo que la musique a vu le jour. Elle prend naissance sur cette planète et elle se propage dans des bulles partout dans l'univers. Et en plus de vivre sur une planète musicale, c'est là que vivent les meilleurs amis de l'univers. Oh, bravo! Bravo! Oh, bravo! Viens, allez, de tout le monde. Non, c'est votre spectacle. Tu as entendu, c'est sur Jumbo que vivent les meilleurs amis de l'univers, alors ils partagent les applaudissements. Bien sûr que je ne veux pas attirer toute l'attention, mais je suis le magicien. C'est donc pour ça que je dois faire l'étonnant numéro du dodo volant. Ah oui, d'accord, continue. Alors ça, c'est incroyable! Comment arrives-tu à faire